Bonsoir, au sommaire de ce JT, débat public autour du tronçon ouest du périphérique. Baptisé Anneau des Sciences, l'ambitieux projet a été présenté aujourd'hui. Pas de répit pour l'OL après avoir décroché leur ticket pour les 16e de finale de Ligue Europa hier soir à Bilbao. Les Lyonnais affrontent dimanche Sochaux en championnat. Mais tout d'abord, ce nouveau coup dur pour l'industrie française. La direction de l'usine de Candia à Arnas, près de Villefranche, vient d'annoncer la fermeture du site fin 2013. 23 emplois sont donc supprimés. Un choc pour les salariés qui n'ont pas souhaité s'exprimer. En effet, la plateforme de conditionnement de lait a été reprise il y a seulement 2 ans par le groupe Sodial, qui évoque une nécessité de regroupement des sites pour baisser les coûts de production. Nous engageons à proposer aux 23 salariés concernés par sur le site de Villefranche un emploi parmi les 45 sites de Sodial répartis sur le territoire. Et par ailleurs, nous avons des contacts avec des industriels pour réindustrialiser ou développer une activité industrielle sur le site de Villefranche. Et le luxe n'échappe pas non plus à la crise. Selon une information de nos confrères de Tribune de Lyon, le couturier lyonnais Max Chaoul vient de demander le placement en redressement judiciaire de sa société. Le célèbre créateur de robes de mariée emploie actuellement 23 personnes. C'est un des projets d'envergure de l'agglomération lyonnaise. Les débats publics sur le tronçon ouest du périphérique, le fameux TOP, débutent demain. Gérard Collomb et Michel Mercier ont présenté aujourd'hui les détails du projet, baptisé Anneau des Sciences. Plus de précisions avec Jean-Marc Roffa. Le Grand Lyon et le département ouvrent le débat au public jusqu'au 28 février pour savoir si oui ou non il faut un nouveau contournement routier de proximité par l'ouest. Les deux hypothèses sont courtes, avec une liaison de la porte du Val-Vert jusqu'à Oulin-la-Solais sur 14 km avec 80% enterrés. La seconde est de 16 km avec 69% enterrés pour se raccorder à la rocade Est. On s'aperçoit que le tracé court permet de desservir beaucoup de commerce et d'industrie et que l'autre beaucoup moins parce qu'on est déjà totalement en dehors de l'agglomération. En avril, une commission va rendre son rapport pour un arbitrage politique avec une décision attendue en juillet 2013. On a fait la partie nord, il existe depuis longtemps la partie Laurent Bonnevet. Maintenant, il faut relier les deux parties et puis après, on pourra réclamer plus encore. Ce projet suscite des oppositions, notamment celle du maire d'Oulin qui propose une autre hypothèse plus longue. On est sur un périphérique qui est beaucoup trop à l'intérieur de l'agglomération lyonnaise, qui ne protège pas suffisamment les communes de Saint-Genis-Laval, Pierre-Bénite et d'Oulin. Nous sommes d'accord pour un tracé jusqu'à Bonan, pour faire simple, et ensuite il faut aller rejoindre l'autoroute A45. Après le débat public, le Grand Lyon va prendre sa décision. S'il valide cet anneau des sciences, il va falloir déclasser l'autoroute ici à la hauteur de Perrache et trouver d'autres solutions. Et là, on va certainement évoquer le fameux contournement ouest lyonnais. Attention, les cliniques privées du Rhône vont tourner au ralenti. À partir de lundi, plusieurs syndicats de chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens lancent un mouvement de grève illimité. Urgences et maternités seront perturbées. Une protestation qui fait suite à un amendement signé le 25 octobre dernier par l'assurance maladie. Il prévoit l'encadrement des dépassements d'honoraires. Selon les professionnels, cela ne prend pas en compte l'augmentation des charges. Mireille Balestrazi, élue présidente d'Interpol, c'est la première femme à accéder à la tête de l'Organisation internationale de coopération policière, dont le siège est basé à Lyon. Âgée de 58 ans, elle a commencé sa carrière comme commissaire de police en 1975. Elle est donc le second haut fonctionnaire français à occuper ce poste. Retour au championnat pour l'Olympique lyonnais après avoir décroché leur qualification pour les 16e de finale de la Ligue Europa hier soir à Bilbao. Pas le temps de souffler pour les hommes de Rémi Garde. Direction Sochaux dimanche, Jasmine Sorg. 3-2 contre Bilbao, l'OL décroche sa qualification pour les 16e de finale de l'Europa League et devient leader du groupe I avec 5 points de plus que Prague, que le club affrontera le 22 novembre. Mais la première place n'est pas encore assurée. Bien sûr que la position dans laquelle on est de qualifier est appréciable, mais l'objectif n'est pas atteint. Donc, encore une fois, il n'est pas question de se relâcher pour l'instant. Deuxième bonne nouvelle de la journée pour Yoann Gourcuff. Remis de ses blessures, il est de nouveau convoqué en équipe de France. J'ai fait une bonne rééducation et
j'ai bien travaillé pendant ma blessure. Donc voilà, je suis content. J'espère que je vais pouvoir enchaîner. Rendu serein par cette victoire sur la scène européenne, l'OL peut se reconcentrer maintenant sur le championnat. L'Olympique lyonnais affrontera Sochaux ce dimanche. C'est une équipe qui est en difficulté depuis le début de saison, mais qui vient de se donner un peu d'air en gagnant contre Évian. Ce sera un match important parce qu'on a envie de continuer sur notre lancée. L'OL est pour l'instant 3e du championnat à 1 point derrière Marseille et le PSG. La crème de l'athlétisme français a rendez-vous ce soir à la halle Stéphane Diagana de la Duchère. Stéphane Diagana lui-même ou encore Christophe Lemaître sont présents pour le meeting inaugural de l'enceinte sportive. Pour en savoir un peu plus sur la soirée et la nouvelle infrastructure, on retrouve sur place Émilie Deschamps. Thierry Braillard, bonsoir. Alors après 2 ans de travaux, ça y est, Lyon a sa grande halle d'athlétisme. C'est vraiment un plus pour le rayonnement sportif de la ville. Oui, c'était un équipement qui était très réclamé par le milieu de l'athlétisme et je crois que c'est un équipement formidable. Je viens de parler avec des champions comme Christophe Lemaître, Renaud Lavillenie qui sont ici et qui trouvent l'équipement assez magnifique. Donc je pense que pour Lyon, c'est une très belle chose. Alors quel type d'événement pourra accueillir cette halle d'athlétisme? Est-ce qu'il y aura de quoi la remplir régulièrement? Parce que ce nouvel équipement représente quand même un investissement de 25 millions d'euros. Elle est déjà quasiment remplie jusqu'en mars. On va déjà accueillir le championnat de France universitaire, le championnat de France jeune. Je crois qu'à terme, on aura le championnat de France d'athlétisme dans cette salle. Et puis ce qui est aussi important, c'est que tout à l'heure, il y avait des jeunes de la Duchère, qui, avec notre section Lyon Athlétisme Duchère, qui s'entraînaient et qui profitaient de cette halle. Donc c'est la halle de tout le monde, aussi bien des grands champions que des jeunes qui veulent un jour devenir champions et qui vont profiter de cet équipement. Alors il n'est pas lyonnais et pourtant c'est Stéphane Diagana qui a été désigné pour donner son nom à cette halle. Pourquoi ce choix? Parce qu'on trouve que Stéphane Diagana rassemble toutes les valeurs qui sont celles de l'athlétisme, qui peuvent aller à la Duchère et à Lyon, et que c'est un magnifique champion, une personne très riche humainement, et il est très touché d'ailleurs que la halle d'athlétisme de Lyon porte son nom, et vous verrez tout à l'heure, et on lui a réservé quelques surprises. Je crois que c'est un grand champion, et il fallait pour cette halle un grand champion qui est exemplaire. Alors cette halle, elle s'intègre aussi dans le projet de restructuration de la Duchère, bien sûr. Bien sûr, vous avez vu que ce quartier est en train de complètement changer. C'était une volonté affichée de Gérard Collomb il y a 10 ans. On fait les choses à Lyon, comme vous le savez, parfois avec le temps, mais on les fait bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Duchère devient un endroit où on va pouvoir faire du sport dans d'excellentes conditions. Il y a le stade à côté où on va refaire aussi la piste d'athlétisme, où il y a la Sion Duchère, et puis il y a tout un quartier qui est rénové, qui est en train de revivre. Thierry Braillard, merci beaucoup. Alors le meeting inaugural accueillera ce soir de grands noms de l'athlétisme, Renaud Lavillenie, Christophe Lemaître bien sûr, mais aussi Stéphane Diagana. La halle d'athlétisme sera quant à elle ouverte au grand public demain de 10h à 16h30, l'occasion de venir tester les nouvelles installations. Merci beaucoup Émilie et on vous retrouve en direct à 19h45 pour une émission spéciale inauguration de la halle d'athlétisme Stéphane Diagana à la Duchère. Amoureux de vieilles cylindrées, le salon Epoch Auto se tient jusqu'à dimanche à Eurexpo. De la Fiat Balilla à la Berlier AK4, plus de 700 voitures et motos anciennes s'exposent tout ce week-end. 40 000 visiteurs sont attendus pour cette 34e édition, un événement qui attire chaque année de plus en plus d'amateurs. La vogue de l'automobile ancienne, je pense qu'elle est en grande partie, surtout en période de crise comme celle que nous vivons, liée au plaisir nostalgique des années heureuses. On revit un petit peu à travers une voiture qui a 30 ans, l'époque des années 70, 80, où tout semblait plus facile. Et c'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée et un bon week-end sur TLM.